Bonjour, bonjour les enfants de Malachie 4. C'est votre frère Patrick Joseph. Ah oui. Pourquoi Joseph? Parce que beaucoup me connaissent par ce prénom de Patrick. Mais je porte maintenant le prénom de Joseph parce que j'ai toujours été haï par les soi-disant croyants. Voilà. Parce qu'un frère ne peut pas haïr son frère. Donc, en cette journée du 2 janvier 2025, je vais commencer avec ma campagne d'évangélisation dans le message de William Marion Branham. Voilà. Et le but de cette campagne d'évangélisation, c'est de parler de la véritable doctrine de William Branham. Parce que de nos jours, c'est vraiment difficile de trouver deux frères du message qui peuvent marcher ensemble pour aller évangéliser. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que de nos jours, nous avons au moins 90% des pasteurs de Zacharie 11 du haut de la chair. Quand vous allez lire Zacharie 11 de 15 à 17, je pense que vous allez comprendre ce qui est dit là-bas dans Zacharie 11 de 15 à 17. Et aujourd'hui, c'est ça le grand problème qui se pose dans le message. Donc, avec la grâce de Dieu, Dieu a mis ce fardeau dans mon cœur pour que je puisse évangéliser d'abord dans ma propre maison le message de l'heure. Mais nous savons que, comme Frère Branham le dit, les vrais élus ne peuvent pas être trompés. Les vrais élus ne peuvent pas être séduits. Voilà. Donc, le sujet que j'aimerais parler en cette journée du 2 janvier 2025, c'est sur la seconde venue. Voilà. Et ça me fait plus de 10 ans que j'étais en train de discuter avec beaucoup de frères dans le message sur la seconde venue. Il y a d'autres qui disent Jésus est venu, il y a d'autres qui disent que Jésus-Christ n'est pas venu. Donc on se retrouve dans un mélange qu'on ne comprend pas. Mais les pasteurs de Zacharie 11 nous font souvent savoir que non, attendons seulement le dernier jour. Non, cet enseignement concerne vraiment notre salut. Et Dieu m'a inspiré afin de bien évangéliser dans ce secteur par une méthode qui est tellement trop bonne. Et c'est quoi la méthode? La méthode des questions. Donc, j'ai des questions que j'ai constituées. Je vais les lire parce que l'année 2025, je sais que quand vous allez poser ces questions à vos pasteurs, si ces questions arrivent auprès des pasteurs de Zacharie 11, vraiment mes chers frères, ils vont vous chasser de l'église. Mais acceptez qu'on vous chasse pour la vérité. Voilà. Donc le premier sujet, j'ai apprêté 3 sujets. Le premier sujet, c'est sur la seconde venue. Le deuxième, c'est sur la divinité. Et le troisième sujet, c'est sur le mariage et le divorce. Parce que généralement, ce sont ces 3 sujets où beaucoup des pasteurs de Zacharie 11, 15 n'ont pas pu bien expliquer. Et pourtant, ils se disent, comment est-ce qu'on appelle ça? Ministre des Éphésiens 4. Or, étant ministre des Éphésiens 4, on doit expliquer la parole de Dieu avec des preuves comme le prophète Branham le dit. Et dans ce premier sujet de la seconde venue, moi, le frère Joseph Patrick, j'ai étudié, j'ai compris que la seconde venue a eu lieu le 6 avril 1909. Voilà, ça c'est le premier sujet que je vais exposer. Et dans ce premier sujet, j'ai combien de questions? J'ai 24 questions. Voilà. Je vais lire le premier sujet. La première question. Dans la première question, c'est quoi?
quels sont les trois témoins terrestres et célestes qui confirment la seconde venue chez les nations? Voilà. Et mes chers frères, vous qui m'écoutez partout dans le monde, je vous dis déjà que tous ceux qui ne croient pas que la seconde venue a eu lieu ne seront pas capables de répondre à cette question. Voilà. Je vais encore lire la première question de mon sujet. Le deuxième sujet, c'est quoi le deuxième sujet? C'est de faire la différence entre Jésus le Créateur, Jésus la créature, Branham et l'ange de Genèse 18:2. Ah oui, parce que notre prophète William Branham nous a présenté deux Jésus. Voilà, deux Jésus, hein, deux Jésus. Et je crois qu'à travers les questions qui sont dans ce sujet, nous allons découvrir les deux Jésus que William Branham nous a enseignés. Parce que généralement, quand je parle de deux Jésus, hein, on me traite de fou. Mais effectivement, j'ai raison. Et c'est comme j'ai dit ici, là, la différence entre Jésus le Créateur, Jésus la créature, Branham et l'ange de Genèse 18:2. Voilà. Et je me rappelle souvent quand je suis avec mes frères qui croient que Branham est Dieu, qui adorent Jésus de Nazareth, le fils de Marie, je leur ai toujours posé la question de savoir quelles sont les citations du prophète William Branham qui nous montrent que Josué, le vaillant guerrier, selon la promesse selon le verset biblique de Josué 5:14, Josué 5:14 et Genèse 5:14 et Genèse 14:20 avait adoré Jésus de Nazareth ou William Branham. Voilà. Parce que je leur ai toujours dit que jusqu'à présent, je ne vois pas une écriture qui nous montre que Genèse 14, de 17 à 20, c'est William Branham ou Jésus de Nazareth. Ou encore Josué 5:14, c'est Jésus de Nazareth ou William Branham. Voilà. Donc je pense que dans ce deuxième sujet, c'est ce que nous allons découvrir. Voilà. Mais comment on peut dire ça que il y a deux Jésus? Comment ça? Nous allons lire, nous allons le découvrir à partir des questions. Et encore un troisième sujet tellement trop pertinent ici là que j'ai dit, le divorce n'existe pas dans le message de William Branham, même si la femme est bordel. Ah, surtout quand je dis que même si la femme est bordel, et vous allez le découvrir, voilà. Et je serai obligé de répondre à chaque première question de chaque sujet pour que les gens soient bien éclairés, voilà. Et je vous rassure déjà que sur ces questions, aucun pasteur de Zacharie 11 sera en mesure de répondre à ça. Et ils vont vous chasser de l'église. Voilà. Donc, je reprends les questions et je pense que ça va vous édifier. Voilà. Donc, la première question sur la seconde venue, le sujet 1. La seconde venue a eu lieu le 6 avril 1909. Voilà. Première question. Quels sont les trois témoins terrestres et célestes qui confirment la seconde venue chez les nations? Deuxième question. Que dites-vous de cette affirmation? En parenthèse, vous êtes né au moment où elles se sont croisées. Troisième question. Quelle différence faites-vous entre l'apparition du Seigneur et la venue du Seigneur? Ensuite, citez les versets bibliques qui montrent cette différence. Quatrième question. Comment Jésus-Christ reviendra à sa seconde venue? Très bien. Cinquième question. Que dites-vous de cette affirmation? La génération qui verra Israël retourner dans sa patrie ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. Sixième question. Quels sont les versets bibliques de la Genèse à l'Apocalypse qui parlent de la seconde venue? Septième question. À quel moment l'appel de l'époux retentira? Huitième question. Le mariage de l'époux et de l'épouse se fera ici sur la terre ou au ciel? Et quels sont les versets bibliques qui en parlent? Neuvième question. À quel moment l'épouse de Christ entrera dans l'âge du lion? Est-ce avant l'enlèvement ou après l'enlèvement? Dixième question. Branham dit la seconde venue, c'est l'enlèvement. Et comment les Juifs recevront Christ à sa seconde venue? Onzième question. Que dites-vous de cette affirmation? À la première venue, il est venu par la Vierge.
Et à la seconde venue, il vient par le lion. 12e question. Quelle différence faites-vous entre l'apparition de Christ et la venue de Christ? Je crois qu'apparemment, c'était déjà répété en haut. Bon. Quelle différence faites-vous entre l'apparition de Christ et la venue de Christ? C'est la même chose. Je crois qu'avec la question 3, je ne me trompe pas. Quelle différence faites-vous entre la seconde venue et l'enlèvement? Ça, c'est la question 13. Que dites-vous de cette affirmation? Ton message sera le précurseur de sa seconde venue dans le monde entier. 15e question. Que dites-vous de cette affirmation? Je crois que la venue du Seigneur Jésus, la seconde venue, le temps où cela devait avoir lieu est déjà passé. Ce temps est du passé. 16e question. Que dites-vous de cette affirmation? La première venue, c'est l'enlèvement. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. 17e question. Est-ce que William Branham était réellement le précurseur de la seconde venue comme Jean l'a été à sa première venue? 18e question. D'après l'écriture de 1 Corinthiens 11, 26, pourquoi ceux qui croient que le Seigneur Jésus est déjà de retour continuent à prendre la Sainte Seine? 19e question. À quel moment l'épouse de Christ entra dans l'âge du lion? Est-ce cela se fera ici sur la terre ou au ciel? Voilà. Je crois que c'est déjà aussi répété. La 20e question. Quelle est la fonction que Christ jouera une fois que le dernier sceau est brisé? 11e question. À quel moment l'agneau quittera le trône? 12e question. Quel est le rôle de la dernière trompette? 13e question. 23e question plutôt. Excusez-moi. Là où je parlais de 12e, c'est 22e. 23e. À quel moment l'épouse de Christ recevra la véritable expiation? 24e question. Que dites-vous de cette affirmation? Nous attendons la seconde venue du Seigneur. Ah oui. Voilà. Donc, je pense que c'est de cette manière que j'ai été inspiré à répondre à chaque question. Maintenant, tous les frères du monde, ceux qui sont partout sur les quatre coins de la terre, si le frère a une question, il peut toutefois m'envoyer et je vais insérer dans le document. Voilà, pour éviter que le document soit falsifié. Parce que dernièrement, on avait eu un frère qui a falsifié. Bon, il parle. Moi, nous, on dirait falsifié. Moi, je crois qu'il avait falsifié. Mais le frère dit que lui, il avait consulté l'intelligence artificielle pour répondre à cette question que je vais répondre. Bon, c'est ce que le frère a dit. Le frère nous a dit que les trois témoins intéressés célestes, au lieu de consulter le message, il a consulté, il n'a pas trouvé des citations parce que lui, il croit que Jésus n'est pas venu. Et le frère a fini à consulter l'intelligence artificielle. Et vraiment, on était ensemble avec des frères, on a donné le conseil. Donc, pour éviter tout cela, je pense que celui qui a une question, celui qui a une citation sur la seconde venue, il peut toutefois m'envoyer. Voilà. Donc, on se lève du moment, on était ensemble avec le frère, on a fait un document. Et le document est là aussi. Celui qui a besoin de ces citations, je crois que tout le monde aura ça, parce que j'ai déjà même imprimé. Donc, on s'est retrouvé avec cette situation où le frère a falsifié. Voici la citation que le frère avait falsifiée, parce qu'il était incapable de répondre à cette question des trois témoins terrestres et célestes. C'était ça la citation. Peut-être que les gens vont dire que le frère Patrick a falsifié. Je pense que beaucoup étaient là, qui connaissent ce jour-là, chez moi ici, là. J'ai même prié pour le frère chez moi à la maison. Le frère, celui qui a falsifié la citation, il dit « Voici une citation de William Branham qui aborde les trois témoins terrestres et les trois témoins célestes. » Il dit « Maintenant, souvenez-vous, tout juste avant l'enlèvement de l'Église, il y aura trois témoins terrestres qui se lèveront pour prêcher l'Évangile avec puissance et autorité, confirmant ainsi la parole de Dieu. De même, il y aura trois témoins célestes qui apparaîtront pour témoigner de la vérité divine. Ces témoins à la fois terrestres et célestes joueront un rôle crucial dans la proclamation de l'Évangile et dans la préparation du peuple de Dieu pour les événements à venir. Voilà. Donc ça, c'est une citation falsifiée, comme je le dis, parce que j'étais prudent. J'avais dit que non, lors de la campagne, on ne va pas faire comme les autres ont l'habitude de faire. Voilà. La manière dont Dieu m'a inspiré, nous avons une seule question et des mêmes citations. Donc celui qui va venir pour me corriger,
Il n'aura pas d'autres citations, un autre document, non. S'il a ces citations, on prend, on met, on ajoute dans le document et lors de l'exposé, il va exposer ces mêmes citations. Voilà, et dans le document, c'est mentionné citation 1, citation 2, citation 3 et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais passer directement pour répondre à la question sur la seconde venue qui a eu lieu le 6 avril 1906. Voilà. Parce que c'est un sujet qui concerne notre salut. Voilà, nous allons le démontrer avec la grâce de Dieu. Parce que j'ai compris que beaucoup des frères aujourd'hui sont en train de mourir. Ils ne connaissent pas la position. Il y a de ceux qui ont crucifié le Seigneur Jésus pour la deuxième fois. Voilà. Donc, je rentre en profondeur maintenant sur le sujet. La seconde venue a eu lieu le 6 avril 1909. La première question du document. Quels sont les trois témoins terrestres et célestes qui confirment la seconde venue du Seigneur? Voilà. Donc, voici un conseil que William Branham nous donne dans la brochure, confirmant sa parole, Jeffersonville, du 16 8e mois 1964, le paragraphe 60. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit, vous savez, il y a une écriture dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, où il est dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand quelque chose est examiné, cela s'avère soit juste ou faux. Et quand quelque chose est remis en question, cela devait être examiné jusqu'à ce que l'on découvre la vérité à ce sujet. Et alors, quand vous trouvez ce qui est juste à ce sujet, il est dit, retenez cela. En d'autres termes, saisissez cela. Ne lâchez pas cela. Retenez cela. En d'autres termes, tenez fortement de sorte que cela ne s'échappe au point. Retenez ce qui est bon après que cela s'est avéré juste. Et tout ce qui ne s'avère pas juste, lâchez-le alors, aussi vite que possible. Éloignez-vous-en. Ne vous accrochez jamais à ce qui est faux. Donc, nous allons découvrir la vérité sur la seconde venue à travers cette vidéo et à travers ces questions. Nous allons découvrir la vérité. Et lorsque nous allons découvrir la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons s'accrocher à cela, comme le prophète le dit. Voilà. Je continue au paragraphe 61. Il dit, or, il est possible que des chrétiens fervents, des braves gens s'attachent à la fois à ce qui est faux, pensant que c'est juste. Mais alors, ces choses doivent être examinées pour voir si elles sont justes ou fausses. Et c'est à notre devoir, à nous tous, tous les croyants du message là, puisque nous nous attendons à aller au ciel, quand Jésus viendra, il est du devoir du ministre. Quand une question est soulevée, voilà. Ici, la question, c'est quels sont les trois témoins terrestres et célestes qui confirment la seconde venue chez les nations. Il dit, et il est du devoir du ministre, quand une question est soulevée, d'élucider cela, et puis de prouver cela devant les gens afin qu'ils puissent comprendre. Car personne ne désire être trouvé dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux. Ah oui. Donc, mes chers frères, en 2025, aujourd'hui c'est le 2, partez poser la question aux frères. Pasteur, mais Branham dit que lorsqu'une question est posée, quand une question est posée, il dit, et il est du devoir du ministre quand une question est pour d'élucider cela, de prouver cela devant les gens. Donc vous allez, mon frère, écoutez frère, ce que je vous dis là, c'est ce que moi j'ai vécu pendant mon parcours. Et à toute fois que je pose des questions, surtout aux pasteurs de Zacharie 11, 15, vraiment c'est des problèmes, c'est toujours des problèmes. Et je vous dis, mes chers frères, ils vont vous chasser de l'église. Aujourd'hui, c'est le 2 janvier, vous allez me donner raison. Posez la question, pasteur, vous nous avez enseigné que Jésus n'est pas venu. Comment Jésus n'est pas venu? Si Jésus n'est pas venu, quels sont les trois témoins terrestres et célestes que frère Branham nous parle, qui confirment la seconde venue? Voilà, par rapport à ce qui est posé ici là. Je continue maintenant. Je vais répondre. Selon William Branham, les citations sont là. Le document a été fait par plusieurs frères qui étaient chez moi ici à la maison. Voilà. Donc,
nous savons que dans la première venue, William Branham nous a montré 3 témoins terrestres et célestes qui ont confirmé la première venue. Et en ce jour-là, c'était le jour de l'adoption de Jésus. Voilà. Je vais citer les 3 témoins célestes. Parmi les 3 témoins célestes de la première venue qui ont confirmé, il y avait Jésus. Le deuxième, il y avait Moïse. Le troisième, il y avait Élie. Et parmi les témoins qui étaient sur la terre de la première venue, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que le prophète Branham nous montre? Voilà. Donc, je vais d'abord lire pour essayer de soutenir les 3 témoins terrestres et célestes de la première venue, qui étaient célestes, Jésus, Moïse, Élie, terrestres, Pierre, Jacques et Jean. Voilà. Frère Branham dit dans la brochure, écoutez le Phoenix du dimanche 10e mois, du 10, 3e mois 1957, le paragraphe 21. Ici, j'utilise la version Shekinah. Frère dit que le frère Fried, non, le frère Fried n'a pas de problème. C'est le frère dit qui refuse souvent la version Shekinah en disant que bon, c'est des trucs falsifiés. Ben, au moins, j'utilise ça. Vous qui avez les meilleures versions, la version de la voix de Dieu, vous pouvez aussi regarder. Il est dit ici, là, écoutez-le du dimanche 10, 3e mois 57. Il dit, maintenant observez attentivement, car je n'ai pas seulement de voix. 3 ici sur la terre, Pierre, Jacques et Jean de la terre. Moïse, Élie et Jésus du ciel devaient être les témoins de cet événement. Maintenant, mes frères théologiens, je sais le vrai sens. La signification de ceci était la venue du Seigneur, l'ordre de la venue du Seigneur. Moïse et Élie apparaissent et ensuite ils ont regardé de nouveau, ils ont vu Jésus seul. Mais ce soir, abordons cela pendant quelques minutes d'une autre façon, car toutes les Écritures sont réellement assemblées. Il n'y a pas de faille. C'est ainsi que certaines choses que je pourrais dire pourraient vous paraître étranges. L'ange du Seigneur qui me parle ne m'a jamais rien dit qui ne soit confirmé dans les Écritures. C'est pourquoi je sais que ça vient de Dieu. Amen. Donc, il nous montre ici là que la signification des 3 témoins terrestres et célestes, il dit la signification de 6, c'était l'ordre de la venue du Seigneur. Donc, à la première venue, nous avons connu 3 témoins terrestres et célestes. Je crois que dans le fascicule, il y a d'autres frères qui en ont déjà, il y a des citations. Parce que ce qui est vraiment capital, c'est de savoir, est-ce que à la seconde venue ici là, nous qui disons, nous qui croyons, parce que moi je crois que la seconde venue a déjà bel et bien eu lieu, le 6 avril 1906, c'est ce que je suis en train de témoigner. Et j'ai pris la partie adoption parce que je sais que tous les frères qui attendent la seconde venue ne seront pas capables de vous présenter ces Écritures, ne seront pas capables de vous présenter les 3 témoins terrestres et célestes que William Branham nous a présentés. Voilà. Donc, je passe directement à la question principale. Voici, je vais maintenant vous montrer les 3 témoins terrestres et célestes qui confirment que la deuxième venue chez les nations a déjà bel et bien eu lieu. Voilà. Les témoins célestes. Nous sommes dans les mathématiques de Dieu. Lorsque c'est faux, on corrige. Le prophète est là pour nous montrer, pour nous révéler la parole de Dieu, comme le prophète le dit. S'il y a des choses que nous ne devons pas faire, mal interprétées, mal placées et disloquées. Ici, disloquées, ici, là, c'est dans le sens d'éparpiller la parole de Dieu. Non, c'est ce que Branham nous a dit de ne pas faire. Voici la réponse qui confirme que la seconde venue a bel et bien. Je dis bien la seconde venue parce que ici nous avons 24 questions. Dans ces 24 questions, je suis encore sur la première question. Voilà. Quels sont les 3 témoins terrestres et célestes? Voilà. Donc ici là, je prends la brochure Leçon confus parce que Branham nous montre comment Jésus devait revenir à la seconde venue. Leçon confus Jeffersonville, toujours dans la version Shekinah, du 18, 12e mois 1960. Le paragraphe 386. Paragraphe 386. Frère Branham dit, que refaisait-il ici?
il se révélait sous une autre apparence. Sous quelle apparence était-il? Dans une forme glorifiée, transfigurée, sa venue, la façon dont il revient. Un Christ glorifié, transformé. Son vêtement resplendit comme le soleil. Oh là là, il était dans la nuée et il vient sur les nuées de gloire, couvert d'une nuée, non pas d'un petit cumulonimbus blanc là-bas, mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée de gloire. Tous ses anges avec lui. Alléluia. Oh là là. C'est comme ça qu'il revient. Il revient sur une nuée de gloire. Il revient sur une nuée de gloire. Donc, le prophète Branham nous montre ici, là, dans cette brochure, le son confus, que quand il revient, tous ses anges avec lui. C'est ce que nous allons découvrir. Est-ce que nous qui croyons que la seconde venue a déjà eu lieu, est-ce que Jésus est revenu avec tous ses anges? C'est ce que nous allons découvrir pendant la convention, voilà, la campagne d'évangélisation. Parce que je dois évangéliser, je dois montrer à mes frères qui ne sont pas éclairés, qui dorment encore, que oui, mes frères, ne cherchez pas à mourir, hein, sans connaître que Jésus est venu. C'est même ça la mission de William Branham. Frère Branham dit au paragraphe 87, il dit, maintenant, remarquez, quand ils le virent se tenir là, avant cela, Moïse et Élie lui sont apparus. Il dit, observez cela. Donc nous aussi, au temps de la fin, on doit voir Moïse, on doit voir Élie, on doit voir Moïse, on doit voir Élie, on doit voir Jésus. Et c'est à frère Branham de nous montrer où est Moïse, où est Élie, où est Jésus. Vous qui croyez que la seconde venue a bel et bien eu lieu, où est Moïse, où est Élie, où est Jésus? William Branham va nous le montrer. Il dit que représentait Moïse? Il représentait ceux qui étaient morts et qui reposaient dans la tombe. Voilà. Donc, je vais citer les témoins célestes. Les témoins célestes, je commence avec les témoins célestes, selon William Branham. À la première venue, les témoins célestes, Jésus, Moïse, Élie. Ici, les témoins célestes, comme frère Branham nous le dit, que quand il revient à la seconde venue, il revient dans les nuées des gloires, tous les anges avec lui. Voilà. Le premier témoin céleste, Jésus. Le deuxième témoin céleste, pour les nations, je suis sur les nations. C'est Moïse. Frère Branham dit, Moïse aujourd'hui là, représentait ceux qui étaient morts et qui reposaient dans la tombe. Entre parenthèses, frère Branham dit toujours, ce sont tous ces 6 âges pendant lesquels ils se sont endormis, 6 âges de l'Église. Ça, c'est le deuxième témoin. Le troisième témoin céleste pour nous aujourd'hui, qui confirme que la seconde venue a déjà bel et bien eu lieu, c'est Élie. Qui est Élie aujourd'hui pour nous? Frère Branham dit, Élie représentait ceux qui sont enlevés, ceux qui n'ont pas eu à mourir. Voilà. Donc aujourd'hui là, les 3 témoins célestes, selon William Branham, ils nous montrent Jésus, Moïse et Élie. Voilà. Donc, je pense que c'est toujours William Branham que nous allons beaucoup plus faire parler pour essayer de nous montrer cela et de nous confirmer cela. Voilà. Je continue avec, je prends maintenant la brochure. Je prends la brochure, voilà. Je prends la brochure pour montrer cet événement. Voilà, je prends la brochure pour soutenir cela. Vous allez lire aujourd'hui cette écriture est accomplie. Voilà. Qu'est-ce que frère Branham parle? Il dit, le magazine Life a publié un article à ce sujet. Un article mystique de lumière s'élève dans l'air au-dessus de Tucson et de Phoenix. De la manière même que je vous l'avais dit. Il y a presque une année avant que cela n'arrive. Comment cela serait dans un semblable triomphe? Comment cela serait dans un semblable
à un triangle. La photo est suspendue là dans l'église. Ah oui. La photo que William Branham nous parle ici, là, c'est cette photo-là. Voilà. Que Frère Branham est en train de nous montrer. Voilà. Or, Frère Branham nous dit qu'à la seconde venue, il doit avoir, selon l'ordre de la seconde venue, il doit avoir les témoins terrestres et les témoins célestes. Est-ce qu'ici, il y a les témoins terrestres et les témoins célestes lors de cet événement? Oui. Nous allons montrer ici que dans cette nuée-là, il y avait les 6 anges qui représentaient Moïse aujourd'hui. Il y avait le 7e ange qui représentait les vivants aujourd'hui et Jésus. Voilà nos 3 témoins célestes qui confirment que dans ce temps de la fin, la seconde venue a bel et bien eu lieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que la seconde venue a eu lieu le 6 avril 1909. Et j'ai pris directement l'adoption parce que je sais qu'avec ce sujet-là, tous les pasteurs, je répète bien, les pasteurs de Zacharie 11, 15 à 17 ne vous présenteront jamais ces écritures. Ici, je suis dans la brochure. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie du vendredi du 19, 2e mois 1965, toujours version Shekinah, paragraphe 178. Vous voyez? Donc, les témoins célestes sont là. Ils étaient tous là. Voilà. Donc, ici, on voit Jésus. On voit les 6 anges qui représentent Moïse. On voit aussi Élie qui était là. Maintenant, repartons pour poser à Frère Branham la question. Frère Branham, est-ce que ici, là, il y avait Moïse dans cette constellation pendant que cet événement avait eu lieu? Est-ce que Élie était là dans cette constellation? Est-ce que Jésus était là? Nous repartons pour poser la question à Frère Branham. Voilà. Frère Branham dit, dans cette brochure, juste cette écriture est accomplie, du 19, 2e mois 1967. Le magazine Life a publié un article à ce sujet. Un cercle mystique de lumière s'élève dans l'air au-dessus de Tucson et de Phoenix. De la manière même que je vous l'avais dit, il y a presque une année avant que cela n'arrive. Comment cela serait semblable à un triangle? La photo est suspendue là-bas dans l'église. Vous qui avez reçu cette revue, vous l'avez? Point. Il dit, cela s'y trouve juste exactement. Il disait que cela avait environ 27 043 km de haut et 30 048 km de large. Ils ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Cela était apparu mystérieusement et s'est éloigné. Voilà. Maintenant, Frère Branham me dit ici, là, ah oui, Frère Branham, tu dois nous montrer, est-ce que Moïse était là? Est-ce que Élie était là? Voilà. Et que représente Moïse aujourd'hui? Que représente Élie? Voilà. Donc, je commence maintenant à vous montrer qui était Moïse ici, là, selon William Branham. Qui était Moïse? Très bien. Frère Branham dit, voilà. Dans la brochure Apocalypse chapitre 4, Jeffersonville, du samedi le 31, 12e mois 1960. La version Shekinah toujours, le paragraphe 139. Ah oui, il dit, oh, j'aimerais que vous fassiez attention. Qu'est-ce qui arrivera? Il y a eu d'abord Moïse. Ce sont tous ces 6 âges pendant lesquels ils se sont endormis. Frère Branham dit, 6 âges de l'Église. Ce n'est pas tout. Donc, il dit ici, là, que représente Moïse dans cette brochure Apocalypse chapitre 4 du 31, 12e mois 1960. Il dit, il y a eu d'abord Moïse. 2 points. Moïse aujourd'hui, qui est notre témoin céleste, c'est qui? Qui représente Moïse aujourd'hui? Lesquels représentent Moïse aujourd'hui? Frère Branham dit, ce sont tous ces 6 âges pendant lesquels ils se sont endormis. Ici, il y avait cet âge de l'église le 28 février. Il dit 6 âges de l'église, point. Ce n'était pas tout. Élie était aussi là. Écoutez, frère, le messager du dernier jour avec son groupe. Aussitôt, ceux qui étaient transfigurés, ceux qui étaient enlevés. Voilà. Donc, il nous montre que Élie aussi était là. Que représente Élie aujourd'hui? Que représente Élie aujourd'hui? Élie aujourd'hui représente
le messager, il était aussi là. Le messager du dernier jour, qui est William Branham avec son groupe. Ou plutôt, ceux qui étaient transfigurés, ceux qui étaient enlevés. Voilà. Donc, dans ce temps de la fin, il doit avoir un Élie qui doit être là avec son groupe. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, ici, là, il y a les témoins célestes sont Moïse, Élie, Jésus. Voilà, qui étaient là. Ici, Moïse représente qui? Les 6 anges des 6 âges de l'Église. Voilà, Frère Branham dit, ici, que représente Moïse? Ce sont tous ces 6 âges pendant lesquels ils se sont endormis. Très bien. 6 âges de l'Église, voilà. Ce n'est pas tout, Élie aussi. Élie était aussi là, le messager du dernier jour, avec son groupe, ou plutôt ceux qui étaient transfigurés, ceux qui étaient enlevés. Voilà. Donc ça, ce sont les témoins célestes. Je continue toujours pour soutenir, comme la Bible dit que toutes choses doivent être réglées par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Voilà. Ça, c'était une brochure. Voilà. Frère Branham continue à nous enseigner. Il dit, dans la brochure, le son confus, il dit, le paragraphe, le son confus, toujours du 18, 12e mois 1960, il dit, que représente Moïse? Moïse, c'était ceux qui étaient morts et qui reposaient dans la tombe. Très bien. En effet, Moïse est mort et a été enterré. Personne ne sait où il a été enterré. Mais il représentait ceux qui dorment quand il reviendra. Le paragraphe 398, il dit, Élie représentait ceux qui sont enlevés, ceux qui n'ont pas à mourir. Voyez-vous, voilà. Donc, là, je ne fais que maintenant faire parler Branham pour nous montrer que Élie aujourd'hui, qui était là, le 28 février 1963, représentait ceux qui sont enlevés. Donc, notre représentant ici sur la terre était William Branham. Voilà. Donc, les témoins célestes ici, là, nous avons, je répète, Moïse, Jésus, le premier témoin céleste, qui est là. Je vois Élie, qui est là. Et je vois les 6 Moïse, qui est là aussi, qui représente les 6 âges de l'Église. Je pense que le prophète Branham est clair. Je prends encore le sceau de Pâques du 10, 4e mois 65. Il y avait les saints décédés, représentés par Moïse. Il y avait la résurrection. Et Jésus-Christ glorifié, Élysée. Moïse, Élie et Jésus, tous debout sur la montagne. Les saints décédés et les saints enlevés et Jésus. Voilà. Donc ici, là, on voit les saints décédés, les saints enlevés et Jésus glorifié. Voilà. C'est ce que nous avons ici. Ici, nous avons les saints enlevés, les saints décédés et Jésus. Je répète, les saints enlevés, comme Frère Branham le dit, les saints décédés et Jésus. Donc, ils étaient tous là représentés. Voilà. Je répète, les 6 anges des 6 âges et les 6 âges de l'Église représentaient Moïse. Le 7e ange représentait Élie. Voilà, c'est ça. Très bien. Je continue. Pour soutenir toujours cette opinion sur les 3 témoins célestes. Voilà. Je dois pour soutenir toujours les 3 témoins célestes. Voilà. Parce qu'il faut avoir des bases. Voilà. Voilà. Donc, nous devons avoir des bases vraiment solides. Voilà. Pour soutenir toujours les 3 témoins célestes. Voilà. Frère Branham dit, dans le lever du soleil, du 18, 465, Frère Branham dit, maintenant, considérez la transfiguration. Il dit, nous étions tous représentés là. Branham, de son vivant, il était représenté là. Il était représenté par qui? Il y avait les saints vivants qui avaient été enlevés. Il y avait Élie qui se tenait là. Et là se tenait Moïse, les saints morts. Tous deux avaient aussi
reçu la puissance vivifiante. Que soit celui qui est mort, que soit celui qui n'était pas mort. Tous étaient là. Donc nous aussi, en ce temps de la fin, nous étions représentés là. Qui était notre représentant? William Marion Branham. C'est la parole pure. Voilà. Je soutiens toujours ma compréhension claire. Parce que Branham dit que la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est lorsque vous pouvez avoir une compréhension claire des Écritures. Comment savoir que votre compréhension est claire? Lorsque vous la comprenez, regardez cela se confirmer. Parce que le constat fait toutes les fausses doctrines de William Branham, du message de William Branham, n'ont pas un fondement biblique. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Après les études, nous avons vu que toutes les fausses doctrines du message ne se trouvent pas dans la Bible. Parce que de nos jours, les croyants du message n'aiment plus lire. Ils ont laissé les pasteurs lire. Et pourtant, les pasteurs nous disent pas. Mais vous ne lisez pas, allez lire. Quand vous partez lire, vous venez, pasteur. Quels sont les trois témoins terrestres et célestes qui confirment la seconde venue? Ah frère, tu ne crois pas à ce que j'ai enseigné, sort de l'église. 2025 là, on va vous chasser. Hein. Supportez seulement mon frère. Voilà. Je continue encore dans la brochure Enlèvement. Toujours pour soutenir, selon William Branham, les trois témoins célestes qui confirment bel et bien que la seconde venue a bel et bien eu lieu. Voilà. L'enlèvement, le 4, 12e mois 1965. Le paragraphe 105 de Shekinah toujours. La version Shekinah. Il dit, nous voyons ici Enoch était le 7e depuis Noé. Ce qui est le type des âges de l'Église. Très bien. Eh bien, ces 6 autres hommes qui ont précédé moururent, mais Enoch fut enlevé. Donc, il nous montre aussi Enoch fut enlevé. Il dit, montrons que c'est le dernier âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Donc, l'enlèvement devait se produire dans ce dernier âge de l'Église. Il dit, maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Nous le savons tous. Bon, c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent, mais Enoch fut enlevé. Voilà. Donc, William Branham est clair là-dessus, à l'exception de rien. Donc, ces 3 déclarations du prophète, comme le prophète Branham le dit et la Bible le dit, que toutes choses doivent être réglées par la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Il y en a plusieurs citations. Quand vous aurez le document, vous allez le lire. Ici, il y a l'enlèvement qui soutient cela, le lever du soleil, et puis après chapitre 4, le saut de Pâques. J'ai même lu 4, voilà. Donc, c'est ça, des arguments solides. Selon le prophète William Marion Branham, nous montrons que le 28 février 1963, nous avons vu 3 témoins célestes. Lesquels sont les 3 témoins célestes? 1, Jésus. 2, les 6 anges, les 6 âges de l'Église. 3, Élie. Ils étaient tous là au complet. Voilà. Je pense que quand vous aurez le document, vous allez le lire. Voilà. Ici, là, parce que dans le document, c'est bien mentionné, citation 7 et au 3 là. Dans la chose de faire un exposé. Voilà. Je passe directement aux 3 témoins terrestres. Aïe, aïe, aïe. C'est là où ça fait un problème. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Quels sont les 3 témoins terrestres? Là-bas, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Maintenant, on va poser, frère Branham, la question. Frère Branham, il y a des gens qui disent que Jésus est venu. Il y a d'autres qui disent que Jésus n'est pas venu. Comment ça? Or, à la première venue, là-bas, il y avait des témoins terrestres qui ont confirmé cette venue-là. Mais aujourd'hui, là, les gens disent que Jésus est venu. Mais où sont les 3 témoins terrestres? Frère Branham va nous répondre. Oh, les gens disent Branham ou rien. C'est là, Branham ou rien. Frère Branham va répondre. Il dit ceci. Toujours dans la brochure, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Du 19, 2e mois 65. Écoutez, frère. Frère Branham dit, le paragraphe 179, 179, voilà, 179. Frère Branham dit ceci. Frère Fred Sotman, 1. Frère James Norman, 2. Et moi, nous tenions là. Écoutez, hein, point. Je répète. Le paragraphe 179 de la brochure, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il dit, Frère Fred Sotman, 1. Frère James Norman, 2.
et moi, nous nous tenions là, 3, pour rendre témoignage. De même qu'il avait emmené au sommet de la montagne Pierre, Jacques et Jean pour rendre témoignage, point. Il dit, nous nous tenions là et nous observons cela quand cela a eu lieu et nous l'avons vu s'accomplir. Aïe, aïe, aïe. Frère Branham a répondu, Branham ou rien. Voilà pourquoi je vous ai dit que toutes les fausses doctrines n'ont aucun fondement biblique. Donc là, je ne suis qu'en train de répondre à la première question. Il y a 24 questions que nous allons répondre pour confirmer, montrer à l'épouse de Christ que la seconde venue a bel et bien eu lieu le 6 avril 1909. C'est ça, mon frère. Et si vous voulez découvrir la vérité, posez la question au pasteur le 2 janvier 2024. Il va vous chasser de l'église. Parce que pour lui, le fait qu'il a lu Branham, nous attendons la seconde venue du Seigneur. Ah, frère Branham a le béni. Mais nous devons repartir dans la Bible. Et je pense qu'avec les questions précédentes, nous allons découvrir selon Branham quelles sont les écritures qui en parlent, qui montrent la différence entre la seconde venue et l'enlèvement. Voilà. Or, cette première question clôture, je dis bien clôture, tout le débat sur sujet seconde venue. Si aujourd'hui, là, les frères n'ont pas clôturé ce débat-là, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas été inspirés à le faire. Donc moi, j'ai compris que quand je pose cette question, ça me fait plus de 10 ans, j'ai posé cette question à tous les frères Fried, les frères Dick, les frères Tep Boy, tout ça là. Aujourd'hui, on écoute les bandes, mais on ne connaît pas les 3 témoins terrestres et célestes. Mais je crois que le frère Dick, le Tep Boy, toi qui écoutes les bandes, toi qui ne, je ne sais pas si tu crois à la seconde venue, parce que moi, Joseph le Noir, on ne me croit pas. Mais je remercie le Seigneur parce que aujourd'hui, là, tout ce que je suis en train de dire à mes frères, quand Joseph le Blanc parle, on croit. Et je pense que je me suis, ça fait déjà, je peux dire dernièrement avec le frère Eric, je lui ai dit, frère Eric, le Tep Boy, toi aujourd'hui, là, je suis en train de te menacer 2-0 déjà. Donc, j'ai toujours été, c'est-à-dire que persuadé, c'est-à-dire que tu sens que tout le monde a toujours été contre moi. Voilà, donc je suis très content de vous montrer les 3 témoins terrestres qui confirment que la seconde venue a eu lieu. William Marion Branham, 1. Frère James Norman, 2. Frère Fred Sotman, 3. Dernièrement, je vous fais rire. Dernièrement, j'étais avec mon frère, un frère, le frère Guillaume Nkoumou. Je lui ai posé la question, il m'a dit, non, frère Patrick, moi, pour le moment, là, je n'ai pas encore les 3 témoins. Là. Même moi, je crois que j'ai mes témoins terrestres. Je vais juste vous faire rire. Il dit, quels sont tes 3 témoins terrestres? Il dit Oka Baruchi Masamba. Donc, que l'homme de Dieu repose en paix. Il dit, moi, mes 3 témoins terrestres, c'est Dioka Baruti Masamba. J'ai dit, ah, mon frère, pour le moment, il n'y a pas la citation qui parle de Dioka Baruti Masamba. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas les 3 témoins terrestres là. Bon, on attend encore la version, parce que la version Shekinah, non, Shekinah s'est falsifié et tout ça. Donc, on attend la voix de Dieu. Peut-être qu'on aura là-bas les 3 témoins terrestres qui confirment la seconde venue. Bon, qui vont confirmer la seconde venue pour eux. Dioka Baruti Masamba. Il y a aussi un frère là, de Branham Dieu. Parce que le fait que Branham est Dieu, il dit non, frère. Frère Branham dit qu'ils étaient 3. Lorsque un monte, il va rester combien? Moi, je dis il va rester 3. Il dit, oh, comment 3? J'ai dit oui. Branham dit que ils étaient 3. Mais la citation de 2 là, moi je cherche. Si Branham dit que lorsqu'il était monté, la nuit l'avait enveloppé, il restait 2, on croit. Mais pour le moment là, frère Branham dit, frère Fred Sotman, frère James Norman et moi, nous nous tenions là, 3 pour rendre témoignage. De même qu'il avait emmené au sommet de la montagne, Pierre, Jacques et Jean pour rendre témoignage. Il dit, nous nous tenions là, nous observons cela quand cela a eu lieu et nous l'avons vu s'accomplir. Lui il a dit, nous sommes 3. Je l'ai même dit, mon frère, la Bible que tu vois là, si Branham te dit que c'est le pain, tu dois dire Amen. Moi, je vois c'est la Bible. Mais lui, le prophète, il a dit que c'est le pain. Je dois dire Amen. Voilà. Je ne dois pas chercher qu'ici, là, c'était tout ça là. C'est bien écrit 3. S'il y a une citation qui dit que lorsqu'il était monté, il restait 2, tant mieux. Mais il dit aujourd'hui, là, la même chose qui s'est fait là-bas avec Pierre, Jacques et Jean à la montagne de la transfiguration, c'est ce qui s'est répété ici, là, avec William Branham. Le 28 février 1963. Voilà. Je prends encore une autre citation. Donc, je répète encore cette citation. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 19, 2e mois 65. Mes frères, lisez. Parce que de nos jours, les frères du message n'aiment plus, sont ennemis de la Bible. Ils n'aiment pas la Bible. Et toutes les fausses doctrines ne se trouvent pas dans la Bible. Et nous allons
nous avons vu, Branham nous a montré ici comment Jésus-Christ devait revenir à la seconde venue. Il dit, il revient dans les nuées de gloire, tous les anges avec lui. Lorsqu'il revient, il ne revient pas seul, non. À la seconde venue, c'est dans les nuées de gloire. Et pendant qu'il revient, il y a les témoins terrestres et les témoins célestes. Voilà. Donc, je prends encore une autre citation, comme la Bible dit, pour la confirmation d'une chose. Pour que cela soit juste, cela doit être réglé par la déposition de 2-3 témoins. Ici, il y a encore une citation qui témoigne que Sotman, Norman et Branham étaient bel et bien les 3 témoins. Frère Branham dit ceci dans la brochure La nourriture spirituelle, le temps convenable, du dimanche 18, 7e mois 1965, le paragraphe 44, toujours version Shekinah. Il dit, et ensuite, quand cela s'éleva, les grands observateurs depuis là en Californie jusqu'au fond au Mexique, à Tucson, et partout ailleurs, en prirent la photo. C'était une apparition mystérieuse. Frère Fred Sotman, aussi juste là derrière là, Frère James Norman et moi, nous nous tenions juste là, présents lorsque cela s'éleva. Voilà. Donc ici, là, il a cité toujours ces mêmes personnes. Il n'a pas changé pour dire que le frère Guélan était là. Le frère Intel était là, non. Hein, ou le frère Dick était là. Frère Dick, tu n'étais pas là. Il a bien précisé les mêmes personnes là-bas. En 1965. Là, c'était après combien de mois? Après 5 mois. Donc ici, c'était au mois de février. Ici, c'était au mois de juin. Donc, voilà, juillet, le 7e mois. Donc 5 mois après, il vient pour répéter la même chose. Disons que frère Fred Sotman, assis juste là derrière là, frère James Norman et moi, nous nous tenions juste là, présents lorsque cela s'éleva. Et ils prirent des photographies. Mais ils ne savent toujours pas ce que c'était. C'est comme aujourd'hui là, frère, Jésus-Christ est venu. Aujourd'hui, les gens confondent la seconde venue et l'enlèvement. C'est ce que nous allons montrer ici là. Nous avons 24 questions. Les croyants du message du monde. Celui qui sait qu'il a une question, qu'il envoie au frère Joseph. Et on va mettre ici là. On va répondre ça. L'objectif de la convention, c'est de se corriger. Si je dis quelque chose qui est faux, aujourd'hui, on corrige. Je vais revenir pour faire une vidéo pour dire que oui, effectivement, ce que j'ai dit, ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà, nous allons corriger en quelque sorte, c'est ça. Voilà. Donc, que Dieu nous aide, hein, là où les frères sont, lorsqu'ils vont écouter la vidéo, lorsqu'ils vont suivre la vidéo. Vraiment, mes chers frères, hein, soyez déjà prêts. Donc là, nous sommes seulement la première question. Nous avons 24 questions à répondre. Donc ça, c'est la première question sur les 3 témoins intéressés. Mais je vous rassure déjà que, mes chers frères, cette année 2025, là, frère, nous allons parler de beaucoup de choses. Parfois, aujourd'hui, ça fait mal. Vous allez poser un frère. Frère, bon, toi, tu es huissier, mais tu ne vis pas de la dîme, pourquoi? Le frère ne connaît pas. Parce que nous allons parler de tout de la dîme, de la ségrégation raciale, de toutes ces choses-là. Nous allons parler. Vous voyez, quand tu poses la question, pasteur, il y a quelle différence entre le ministre du temple et le ministre de l'évangile? Il ne connaît pas. Donc, nous allons rentrer en profondeur pour parler rien que de la vérité. Donc, notre travail avec tous les frères, le frère Gaylor, le frère Dick, le frère Tep Boy, je crois que la plateforme est là. Celui qui va me contredire, le document est là. Je crois que le document est imprimé à l'intérieur. Je pense que tous, la plupart en ont déjà. Le jour que nous étions là, lorsque le frère a falsifié la citation, je crois que tout le monde avait ça. Et la citation falsifiée par le frère est là, que moi j'appelle falsifiée. Et quand il dit que non, il a consulté l'intelligence artificielle, moi, ça ne passe pas. Voilà, moi j'appelle cette citation falsifiée. Je continue encore une dernière citation. Voilà, toujours pour soutenir. Ah oui, pour soutenir. Frère Branham dit que... Frère Branham dit... Dans le sceau de Pâques du 10, 4e 1905, frère Branham dit ceci. J'ai vu venir cet ange. Le magazine Life l'a bien montré, n'est-ce pas? Comme un brouillard qui est passé là-haut, 43 km de hauteur, sur 48 de large. Frère Fred Sotman. Fred Sotman et les autres, James Norman, qui est assis là au fond. Il était bien là, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Quand ces 7 anges sont apparus juste là, sur la colline, en secouant les collines, sur des kilomètres
à la rendre comme cela. Cet ange se tenant là, il avait une épée d'argent à la main. Et il dit, retourne dans ta région d'origine, ouvre ces 7 sceaux qui sont donnés. Et le voici, la vérité sur le mystère du mariage et divorce. C'est ce que nous allons voir, mon frère. Même si la femme est bordel, il n'y a aucune procédure de chasser la femme de sa maison. Même si la femme a fait un faux vœu. Vous allez remarquer que tous les croyants du message, connaissent comment se marier. On respecte les 4 étapes du mariage. Certains respectent les 4 étapes du mariage. Mais quand il s'agit du divorce, c'est de n'importe quoi. Vous allez voir, le frère devient menteur, la sœur devient menteuse. Vous voyez, donc ici, là, quand Dieu lui-même est descendu, son objectif, c'était de nous révéler c'est quoi le mariage et le divorce. Et je pense que, quand je vais leur poser la question ici, pasteur, vous qui disiez que si la femme a fait un faux vœu, quelle est la procédure? Je vais même lire cette citation. Comme frère Madame a parlé du mariage, j'ai dit là, pour essayer un peu de montrer au frère. Je pense que c'est dans la question là. La question est dit ici là, dans l'ancien sacerdoce, Deutéronome 24 était la procédure biblique de renvoyer sa femme de sa maison pour n'importe quel motif. Quelle est alors la procédure biblique dans le nouveau sacerdoce de renvoyer sa femme de sa maison pour n'importe quel motif? Aujourd'hui, l'État congolais, quand vous voulez chasser votre femme, ils vont vous dire, bon, vous avez 6 mois. Donc, il y a une procédure. Mais toi, si ta femme a fait un faux vœu, je pense que nous allons montrer cela, que la lettre de divorce s'est engloutie dans le sang du Seigneur Jésus. Donc, dans le message de William Marion Branham, on va montrer au peuple de Dieu que même si ta femme est infidèle, même si ton mari est infidèle, il n'y a aucune procédure. Parce que la lettre de divorce est engloutie dans le sang du Seigneur Jésus. Je pense que nous allons arriver là. Je serai obligé de prendre chaque première question pour essayer un peu d'éclairer. Voilà, parce que ici, il y a 3 sujets. Nous allons montrer à nos frères, même si la femme est bordel, même si la femme est infidèle, il n'y a pas de procédure. Il n'y a pas de procédure. Voilà. Vous allez poser, frère, entre l'infidélité de l'homme et de la femme, quelle est l'infidélité le plus agréable devant l'homme? On croit que les deux, ce n'est pas agréable. Mais pourquoi quand c'est la femme qui a fait un faux vœu, l'homme a le droit de quitter et se remarier? Mais cependant, il ne croit pas à la polygamie. Voilà, il y a un problème. Mais quand c'est l'homme, la femme qui a fait un faux vœu, l'homme quitte, il prend une autre femme, il se remet. Mais quand c'est l'homme qui a fait un faux vœu à l'égard de sa femme, la femme n'a pas le droit de quitter. Donc Jésus que c'est bon seulement pour les hommes. Pendant la campagne, ça va chauffer. Le frère Joseph, le plus passé, va vous montrer que voilà, c'est ça. Donc parmi ces questions, vous allez voir, quand vous allez lire, vous allez voir que il y a des questions ici que, bon, comment quelqu'un a doté sa femme? Il part à l'église, il fait les vœux de mariage à sa femme. Mais on va l'appeler qui? Mais les femmes ne connaissent pas. Voilà, on va vous enseigner pendant la convention que, voici comment se marier. Le divorce n'existe pas dans le message de William Marion Branham. Nous allons le démontrer à travers des questions. C'est cette procédure-là. Parce que quand quelqu'un croit que le divorce existe, il doit connaître la procédure biblique. Comme dans l'Ancien Testament, pour chasser la femme, il est dit, écris la lettre de divorce, tu donnes, tu la fais partir de ta maison. Mais aujourd'hui, les églises du message sont pleines de divorces. Comment un pasteur, un Éphésiens 4, comme on le dit, je ne m'adresse pas au pasteur de Zacharie 11. Non. Comment un pasteur, un Éphésiens 4, comme on le dit, dans son église, on peut voir le divorce? Non. Mais moi, je veux enseigner que même si ton mari est infidèle, même si ta femme est infidèle, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de divorce. La lettre de divorce engloutie dans le sang de Jésus. Mais montrez à vos brebis là, vous qui croyez que la femme est infidèle, montrez-leur comment divorcer. Parce que le divorce, c'est les conflits entre familles. Le frère devient menteur, la femme devient menteuse. Donc pendant la convention, mon frère, prenez le temps d'écouter votre frère Joseph le plus haï. Je vais vous montrer de A à Z que la dîme, ce n'est pas pour le pasteur seul. La dîme, c'est pour les Lévites. Dans la Bible, vous n'allez pas voir où il est dit la dîme, c'est pour le pasteur seul. C'est les Lévites qui vivaient de la dîme. Qui est Lévite aujourd'hui? On va vous montrer que les Lévites aujourd'hui, là, c'est les huissiers, les concerts. Tous ceux qui travaillent dans l'église, selon William Marion Branham, doivent vivre de la dîme. Et eux, ils doivent payer la DD, la dîme des dîmes. Voilà. Mais aujourd'hui, non. Vous allez voir un huissier en train de se battre, de se travailler matin, midi, soir. Le pasteur, quand il s'agit de bouffer la dîme, il bouffe la dîme seul. Non, mon frère. Vous devez vous réveiller. Donc, l'objectif de cette campagne d'évangélisation, c'est d'éclairer tous ces ombres sombres. Comment éclairer ça? Par des questions. Va poser la question au frère. Pasteur,
il y a quelle différence entre ministre du temple et les ministres de l'évangile? Parce que ce qui est bizarre aujourd'hui là, moi je vais même répondre déjà que les ministres du temple, ce sont ceux qui travaillent dans l'église, tous ceux qui exercent dans l'église une fonction. Moi, là où je priais, j'ai fait peut-être 9 ans, peut-être 10 ans, 14 ans, je ne sais pas, mais je n'ai jamais œuvré. Mais il y a des frères qui sont là à 6 heures en train de nettoyer les bancs, des papas. Mais ils ne vivent pas de la dîme. Pourquoi? Ça, c'est quel message? Posez la question en 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 2 pasteurs. Il y a quelle différence entre ministres du temple et les ministres de l'évangile? Pourquoi aujourd'hui, ce sont seulement les ministres de l'évangile qui bouffent la dîme? C'est quel enseignement? Ils ont eu ça où? Mais dans la Bible, il est dit que la dîme est payée aux Lévites. Et nous allons montrer aux frères, pendant la convention, lesquels sont les Lévites aujourd'hui. Voilà qui n'est pas Lévite aujourd'hui. Que Dieu vraiment aide vraiment les Éphésiens 4 qui le font. Je sais qu'il y a de ces frères qui connaissent effectivement le rôle de la dîme. Voilà, il y a une partie des veuves, il y a une partie des orphelins. Voilà, et même la Bible dit dans Jacques, je crois que Jacques 1, 27, je ne sais pas quoi, qui dit que la vraie religion pure, sans tâche devant Dieu, hein, c'est de soutenir les œuvres, les orphelins, dans leurs afflictions et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on ne le voit plus. Dans les églises, il y a les veuves. Dans les églises, il y a les orphelins. Mais l'église aujourd'hui, c'est quoi? On ne voit seulement le luxe. Le pasteur construit des maisons étages. Le pasteur ceci, tout ça. Non, mon frère. Ce n'est pas ça, mes chers frères. Donc, le but de cette convention, c'est ça. Nous allons parler de plusieurs sujets, de la ségrégation raciale. Mais comment parler de ça? Pas de question, non, le frère Aouchikouna a exposé, non. On a un seul document, comme je l'ai fait ici, là. Le frère, si vous avez une citation, vous emmenez. On va lire ici, là, donc, le document. Donc, l'objectif de cette convention, c'est ça. Donc, le fascicule est là. Vous allez voir le frère Guélon en Koumou. Vous pouvez le contacter, pour ceux qui le connaissent bien. Il va vous envoyer ça, ou mon frère Gloire Merlon. Il va vous envoyer les citations que j'ai exposées ici, là, parce que c'est tellement trop grand. Donc là, je suis en train de répondre à la première question. Donc, selon William Branham, je vous ai montré les 3 témoins terrestres et célestes. Voilà. Je vous ai montré, selon William Branham, les 3 témoins terrestres. Donc c'est clair, donc ça c'est indiscutable. Mais je sais que les pasteurs de Zacharie 11, 15 à 17, aïe aïe aïe, quand ils vont écouter ça, ah frère, on a un problème. Parce que dernièrement, je parlais de la dîme, il dit frère Patrick, non, mais c'est la parole de Dieu. Nous avons eu un prophète. On n'est pas comme des dénots qui n'ont pas de prophètes. Eux, laissons-leur faire ce qu'ils veulent. Mais nous qui avons reçu la puissance vivifiante, nous qui avons reçu la véritable vérité de la parole de Dieu. Mais vous allez voir, parfois il y a une maman qui meurt à cause de 2000 francs. Quand c'est le pasteur qui prêche, oh, Totini et Poto, Mendekonayo. Non, nous devons pratiquer la religion pure et sans tache devant Dieu. Et l'objectif de cette campagne d'évangélisation, c'est la campagne d'évangélisation sur la vraie doctrine. Parce que aujourd'hui c'est difficile de trouver 2 frères marcher ensemble, parler de la parole. Mais on nous dit que attendez le jour de l'enlèvement. Non. Mais si le frère est dans la vérité, tu lui poses la question, selon William Branham, on a de ces frères qui sont au Cameroun, qui sont au Gabon, partout dans le monde. Quand tu lui poses quels sont les 3 témoins terrestres et célestes, il te répond. Mais toi qui es ici à Brazzaville, mon cher frère, partez poser ça à l'église. Là où on vous dit que Jésus n'est pas venu. Parce que je sais que quand je lisais directement la citation, frère Branham dit, nous attendons la seconde venue du Seigneur. Quand je veux te donner la compréhension, ah non frère, non, je commence par là. Et je pense que la deuxième question que nous allons évoquer, c'est que dites-vous de cette affirmation? Vous êtes né au moment où elles se sont croisées. Parce que je sais déjà que les 3 témoins terrestres et célestes clôturent les débats de la seconde venue. Voilà. Je continue pour soutenir toujours dans le fascicule, dans le document, pour soutenir, pour montrer comment Jésus-Christ devait revenir à la seconde venue. Voilà. Frère Branham dit ceci, je cite, « L'exposé de cet âge de l'église de la vision de Patmos, page 62. Il dit, « Or, dans Matthieu 16, 28, introduisant Matthieu 17, 1 à 13, Jésus avait dit, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne.
Et c'est exactement ce que les trois apôtres ont vu. Ils ont vu quoi? L'ordre de sa seconde venue. Parce que les chrétiens du message, ce qui nous intéresse, c'est le mot seconde venue. Mais seconde venue, c'est deuxième venue. Voilà, seconde venue. Quand il dit ici seconde venue, c'est la deuxième venue. Il dit l'ordre de sa seconde venue, c'est-à-dire deuxième venue. Ils ont vu, transfiguré au sommet de la montagne, son vêtement était étincelant de blancheur et son visage brillait comme le soleil à son zénith. Et là, alors qu'il est apparu, Moïse et Élie se tenant là de part et d'autre de lui. Écoutez frère, il dit, c'est exactement ainsi qu'il revient. Jésus-Christ va revenir comment? Dans les nuées de gloire, tous les anges avec lui. C'est le message pur. Donc, dans les 7 âges de l'Église, il nous montre que comment Jésus-Christ devait revenir. Et les trois apôtres ont vu l'ordre de sa seconde venue. Pour faire quoi? Pour adopter son Église. Pour faire quoi? Pour le mariage de l'époux et de l'épouse. Pour faire quoi? Donner la foi de l'enlèvement à son épouse. Et je pense que parmi ces questions-là, vous trouverez tout ça. Tout a été posé. Voilà, Jésus est venu, on fait quoi ici sur la terre? Oh, mais le mariage de l'époux et de l'épouse, ça se fera au ciel même sur la terre. Nous allons le découvrir à travers les questions. La foi de l'enlèvement se donnera au ciel sur la terre. Nous allons le découvrir pendant la campagne d'évangélisation. Voilà. Donc, Branham nous montre que c'est exactement ainsi que Jésus reviendra. Et nous devons surveiller cela, comme il a dit. Il dit, c'est exactement ainsi qu'il revient. C'est exactement ce que les trois apôtres ont vu. Ils ont vu quoi? L'ordre de la seconde venue. Je peux encore écouter-le. Du 3e mois 1960, frère Branham dit, je pense que peut-être tous les ministres ou beaucoup d'entre eux savent que cette disposition représentait la venue, l'ordre de la venue de Christ. Vous allez voir dans le document, c'est mentionné, citation 12. Il dit l'ordre de la venue de Christ. La première chose qu'ils ont vue, et l'ordre qu'il y avait, ils ont vu Jésus qui devait apparaître. Jésus qui devait apparaître. Ils ont vu. Puis, quand ils ont vu, quand ils ont regardé de nouveau, ils ont vu Jésus seul. Attends, voilà. La première chose ils ont vu l'ordre qu'ils ont vu et l'ordre qu'il y avait, ils ont vu Jésus qui devait apparaître. Et puis ils ont vu la venue de la glorification, Moïse et Élie. Frère Madame dit, l'ordre même de la seconde venue. Donc dans la seconde venue, si on vous dit que Jésus n'est pas venu, la seconde venue n'a pas eu lieu, posez la question, pasteur, quels sont les trois témoins terrestres et célestes? Branham dit que tous les ministres, ou beaucoup parmi eux, savent que cette disposition représentait la venue, l'ordre de la venue de Christ. Donc, quand vous êtes un prédicateur, quand je parle de prédicateur, c'est des véritables Éphésiens 4. Je ne m'adresse pas au pasteur de Zacharie 11, 15 à 17. 15 à 17. Parce que pour eux, c'est devenu un business. Voilà pourquoi on constate que les églises du message ne font que croître comme des champignons. Quand il y a un problème avec le pasteur, et directement il se dit qu'il a le ministère. Non! Voilà, donc moi je suis en train d'évangéliser le frère Joseph, le frère le plus haï. Donc je suis en train de présenter à mes frères que la seconde venue a une grande particularité dans notre vie. Pourquoi Jésus est venu dans les nuées de gloire, tous les anges avec lui? C'est pourquoi sa mission, nous donner la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi sa mission nous a adoptés. C'est pourquoi sa mission achever l'œuvre de la rédemption. C'est dans le croyant. C'est ça le but de la venue du Seigneur. Et la dernière chose, c'est quoi? Enlever son église. Voilà. Donc, les trois témoins terrestres et célestes, c'est une chose que vous ne trouverez pas
dans les églises, dans la plupart des églises qui ne croient pas à la seconde venue, ils ne vont pas vous lire ces choses. Le pasteur va juste vous lire une citation qui concerne son enseignement. Voilà. Donc, vous devez dire, pasteur, emmenez les citations. Voilà pourquoi j'ai posé la question ici. Quand frère Branham dit, nous attendons la venue du Seigneur, il s'agit de quoi? Nous allons le montrer dans la Bible et le message. Voilà. Et je crois que dans notre citation, nous allons citer les Écritures qui montrent, selon Branham, la seconde venue. Donc, nous avons 24 questions à répondre. Donc, moi, je me suis focalisé sur les trois témoins terrestres et célestes. Moïse, Élie, Jésus, témoin céleste de la première venue. En ce temps de la fin, nous avons les 6 anges qui représentent Moïse, les 6 âges de l'Église qui représentent Moïse. Nous avons Élie qui était représenté par William Branham au ciel. Et les témoins terrestres, comme il le dit, de la même manière. Voilà, les pasteurs ne vont pas vous montrer ça. Comment une église qui a 10 000 personnes, mais il n'arrive pas à présenter les trois témoins terrestres et célestes. Voilà, donc Dieu m'a inspiré à aider mes frères par le canal des questions. Comme frère Branham le dit, lorsqu'une question est posée, que les prédicateurs répondent avec preuve à l'appui. Donc, nous, notre objectif, c'est d'examiner toutes choses et de s'accrocher à ce qui est bon. Je vais encore lire une autre citation que les pasteurs refusent de vous lire. Parce qu'il sait que ça va créer du désordre, peut-être que sa société aura des problèmes. Il dit que tous les prédicateurs, je prends encore une autre citation, toujours sur les trois témoins terrestres. Frère Branham dit, Jésus glorifié, du 25, 2e mois 55. Il dit, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, est présenté dans le bâtiment. Voyez-vous, il est ici. Ne pensez-vous pas que c'est le même évangile que Paul prêchait quand il a fixé le regard sur quelqu'un disant, je vois que c'est la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Eh bien, Jésus venait de prendre avec lui Pierre et Jacques et Jean. Ils sont allés à la montagne pour voir la venue du Seigneur. Donc, Pierre, Jacques et Jean sont allés à la montagne pour voir quoi? La venue du Seigneur. Il avait dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir en puissance. Et il est allé à la montagne. Il leur a montré exactement ce qu'il arrivera sur la montagne. Et alors, la première chose qu'ils ont vue, c'était Jésus glorifié. Écoutez mes chers frères, il dit, c'est la chose suivante que l'Église verra ici sur la terre. C'est la venue de Jésus dans son état glorifié. Donc, la même venue du Seigneur qui s'est produite là-bas avec Pierre, Jacques et cela doit se reproduire en ce temps de la fin. Il dit, c'est la chose suivante que l'Église verra ici sur la terre. Bon, comment un pasteur qui a la colonne de feu sur sa tête, tu lui poses la question, il te chasse de l'Église. Mon frère, allez-y poser, pasteur, vous avez la colonne de feu. Frère Branham a dit que là où ce message est prêché, la colonne de feu est là. Pasteur, quels sont les trois témoins terrestres et célestes qui confirment la seconde venue du Seigneur? Parce que Branham nous dit que c'est la chose suivante que l'Église verra ici sur terre. C'est la venue de Jésus dans son état glorifié. Pasteur, quels sont les trois témoins terrestres et célestes qui confirment la seconde venue chez les nations? Moi j'ai répondu, hein. Moi, j'ai répondu. Voilà. Moi, j'ai répondu. J'ai répondu, mon frère. Branham ou rien, c'est ça. Comment vous croyez à la parole de Dieu? Vous prenez une partie? Non. L'objectif, c'est de tout prendre. Voilà. L'objectif, c'est de tout prendre parce que si je ne faisais pas ce système-là, où tous nous devons avoir un seul document, ça serait un désordre. On va se retrouver avec la citation du frère. Le frère part, il fabrique sa citation et il vient pour vous montrer que non, c'est ce que Branham a dit. Vous allez chercher comme ça, là, vous ne trouvez pas. Voilà. Donc mes chers frères, Branham dit dans Jésus glorifié, c'est la chose suivante que l'Église verra ici sur terre. C'est quoi? La venue de Jésus dans son état glorifié. Ah mes chers frères, 2025, c'est l'année des questions. On doit te chasser de l'Église parce que tu as posé au pasteur la question. Voilà. Comment un pasteur avec la colonne de feu? Parce que ça fait mal. Un pasteur avec beaucoup de colonnes de feu sur la tête. Chaque jour, c'est la colonne de feu, colonne de feu, colonne de feu. Mais l'enseignement là, comment la colonne de feu peut venir dans une église où il y a 10 000 personnes et on refuse de vous présenter ces citations? Parce que ces citations que je suis en train de lire là, je sais qu'il y a d'autres qui vont dire que c'est chez qui la version piratée. Cherchez la voix de Dieu. Les références sont là. Posez la question, pasteur.
Une fois, je disais au frère Guélan en Koumou, mon frère Guélan en Koumou, si le pasteur répond à cette question, quels sont les... Je deviens sa brebis. Voilà, je deviens sa brebis. Parce qu'il y a des gens qui ne pensent plus au salut. On est devenu là des dénoms. Vous allez voir, je vais vous montrer qu'il y a deux Jésus. 2025, vous allez poser des questions au pasteur. Voilà. Voilà, vous a montré deux Jésus. Mais c'est normal qu'on mettrait le fou. C'est normal, comment tu peux dire que il y a deux Jésus? Comment tu peux dire ça, frère? Toi, tu as trouvé ça où? Oh, mais Abraham avait adoré Jésus de Nazareth, le fils de Marie que vous adorez. Abraham avait adoré, Josué avait adoré Jésus de Nazareth. Voilà. Ceux qui adorent Branham, nous allons le démontrer, sont des idolâtres. Ceux qui adorent Jésus de Nazareth, le fils de Marie, sont des idolâtres. Nous sommes sauvés parce que nous croyons au nom du Fils de Dieu. Qui est le nom du Fils de Dieu? Jésus. C'est le nom de Dieu qui nous sauve. Aucune créature ne peut nous sauver. Aucune créature. Jésus, créature de Dieu. Branham, créature de Dieu. Les deux ont un commencement et une fin. Mais vous ne trouverez jamais où il est dit que Jésus, le grand Messie Cédèque, était une créature de Dieu. Non! Donc le but de la campagne, c'est de présenter ces vérités cachées que des frères ont cachées aux frères. Ils ne peuvent même pas venir ici là. Moi, j'ai toujours été mis d'accord avec tous les frères qui croient que Branham est Dieu. Le problème que j'ai toujours dit à mes frères, le jour que vous aurez une citation du prophète qui nous montre que Genèse 14, 20, c'était Jésus de Nazareth. Et c'était William Branham, j'adore. Genèse 14, 20, c'était Genèse 14, 20, c'était Branham, j'adore. Mais je ne vais jamais adorer l'homme Jésus de Nazareth. C'est de l'idolâtrie. C'est la même chose que les enfants d'Israël ont fait. Lorsque Dieu a quitté le serpent d'airain, ils ont adoré et ont servi la créature au lieu du Créateur. Dieu n'était plus dans le cerveau d'airain. Moïse a vu, il a dit, ah, voilà l'idolâtrie. Il a couru vite, il a détruit la chose. Parce que Dieu avait quitté dans le serpent d'airain. Voilà pourquoi Branham nous fait la différence entre Jésus le Créateur, Jésus la créature. C'est le nom de Dieu qui nous sauve, qui est Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il y a beaucoup de citations. Voilà, il y a beaucoup de citations pour ne pas monopoliser la parole. Voilà, je pense que le frère Guélan Nkoumou, le frère Dick, le frère Fouga, hein, moi je vous attends, c'est le moment. Parce que ça me fait presque 10 ans, 15 ans, j'ai posé la question frère Fried. Frère Fried, non frère Patrick, je vais te donner les toits, jusqu'alors frère Fried, je t'attends frère. Je t'attends, 2025, aujourd'hui nous sommes le 2 là. L'année des questions, partez poser des questions au pasteur. Les questions sont là, les questions vous attendent. Et je pense que pour cette journée du 2, je m'arrête là. Je crois que Dieu voulant dans la semaine, nous allons entamer la deuxième, troisième et ainsi de suite. Toujours un même fascicule. Celui qui veut exposer, il vient et prend le fascicule. Il m'envoie les citations chez le frère Fried, le frère Gloire Merlon. Ils vont m'envoyer, on va mettre dans le document. Voilà. Donc, je crois que ces questions vont nous éclairer sur la seconde venue. Parce que la seconde venue, c'est notre salut. Et je crois, quand on va citer les Écritures qui nous parlent de la seconde venue, on va vous parler de Zacharie 14. Frère Branham dit que lorsque Jésus était assis sur un ânon, le petit d'une ânesse, il apportait en lui le salut. Mais rejeter aujourd'hui la seconde venue, c'est rejeter le salut, frère. C'est rejeter le salut. Vous êtes une église dénominationnelle. C'est votre frère Joseph Patrick. Il se peut que j'ai peut-être dû dire des choses qui ont achoppé les gens. Vraiment, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Et mon objectif, c'est de découvrir la vérité sur la seconde venue. Voilà, moi j'ai quand même pensé à ça parce que c'est étonnant. Vous allez voir, non, on va faire une convention pour parler de la vérité. Et après, demain, ce n'est pas ça. Les gens regardent à leurs propres intérêts, leurs propres intérêts, leurs propres intérêts. Mais frère Branham dit, les vrais élus ne peuvent pas être séduits. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Prenez votre temps à écouter. Et je crois que, comme je le répète, il y a plusieurs questions que nous allons lire. Je peux déjà en profiter dans cette première vidéo que j'ai fait le 2 2025. Je vais lire les questions seulement pour clôturer. Ici, le deuxième sujet, c'est la différence entre Jésus, le Créateur, Jésus, la créature, Branham et l'ange de Genèse 18, 2. La première question, quels sont les versets bibliques
Bible, selon Branham, qui nous montre la différence entre la plénitude de la divinité et la plénitude de la divinité corporelle? Ça, c'est la première question. Quelle différence faites-vous entre le corps terrestre de Dieu et le corps céleste de Dieu? Troisième question. Entre ces quatre personnes, Melchisédek, l'ange de Genèse 18:2, Jésus de Nazareth et Branham, qui est le chef de l'armée de l'Éternel que Josué s'est prosterné pour adorer? Quatrième question. Quelle différence faites-vous entre Melchisédek, l'ange de Genèse 18:2, Branham et Jésus de Nazareth? Cinquième question. Est-ce que Jésus le Créateur, Jésus la créature est la même personne? Sixième question. Dans combien de formes Abraham a rencontré Jésus, le Dieu créateur? Et quels sont les versets bibliques qui parlent de ces différentes formes? Septième question. Quelle différence faites-vous entre Jésus de l'an 33 et Jésus de 1954? Ah, le prophète, alléluia. Quelle différence faites-vous entre, c'est la septième question, quelle différence faites-vous entre Jésus de l'an 33 et Jésus de 1954? Et tapez même Jésus de 1954. Ils vont encore dire, oh, frère Joseph, mais où sont tu as eu ça où? Le Jésus, on va faire la différence. Écoutez bien. En dehors de Jésus de Nazareth, la huitième question. En dehors de Jésus de Nazareth, le fils de Marie, quel est le Christ qui est mort il y a 1900 ans que Branham nous interdit d'adorer? Frère Branham dit qu'ils adorent un Christ qui est mort il y a 1900 ans. Mais si ce n'est pas Jésus de Nazareth, dites-nous quel est ce Christ-là que Branham nous condamne d'adorer. Adorer Jésus de Nazareth, c'est de l'idolâtrie. C'est le nom de Dieu qui nous sauve. Dieu a placé son nom en lui, en Jésus. Voilà pourquoi Branham parle de Jésus dans Jésus. On va arriver là. La neuvième question. En dehors de Jésus de Nazareth, quel est le cadavre qui a vécu autrefois dans la tombe, que les cadavres ambulants prêchent et que Branham nous interdit d'adorer? Mais c'est Jésus de Nazareth. On va arriver. En dehors de Jésus de Nazareth, quel est le Christ dans la crèche que nous n'adorons pas aujourd'hui? Mais c'est Jésus de Nazareth. Voilà. 11. D'après les Écritures de Romains 1, 25, entre Melchisédek, l'ange de Genèse 18:2, Branham et Jésus de Nazareth, qui est le Dieu créateur. 12. D'après l'écriture de Hébreux 13, 8, entre Melchisédek, l'ange de Genèse 18:2, Branham et Jésus de Nazareth, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. Je continue. Donc, sur la divinité, on va développer aussi tout. La question 13. Est-ce que dans Genèse 18:2, Abraham avait adoré le corps et l'esprit qui étaient dans ce temple? 14. Est-ce que dans Matthieu 2:11, les mages ont adoré le corps et l'esprit qui étaient dans le corps? 15e question. Est-ce que le corps de chair de l'ange qui est venu à Sodome, de Branham et de Jésus de Nazareth était la divinité? Quel est le rôle de la colonne de feu sur l'épaule de William Marion Branham? 17e question. Qu'est-ce que la plénitude de la divinité corporelle? On doit connaître tout ça. 18e question. Quelle différence faites-vous entre le ministère de Malachie 3:1 et celui de Luc 17:30? 17e question. Quelle différence faites-vous entre le ministère de Malachie 4:5-6 et celui d'Ésaïe 9:6? 18e question. Le prophète de Branham a-t-il manifesté combien de ministères? 20e question. Entre le corps de chair de Branham, de Jésus de Nazareth, de l'ange de Sodome, quel est le corps de chair qui est le temple éternel de Dieu? 21e question. De la Genèse à l'Apocalypse, quel est le lieu d'adoration où Branham, quel est le lieu d'adoration ou tabernacle ou tombe qui était adorable? 22e question. Si le corps de chair et l'esprit de Jésus de Nazareth étaient la divinité, comment peut-il avoir différence entre Dieu et Jésus? 23e question. Quelle différence faites-vous entre le corps de Melchisédek, l'ange de Genèse 18:2, Jésus de Nazareth et Branham? 24e question. Quelle différence faites-vous entre Jésus dans Genèse 14:18, Jésus dans Genèse 18:2, Jésus dans Josué 5:14, Jésus dans 2 Corinthiens 3:7, Luc 4:18, Apocalypse 10:1-7 et Actes 9:15. Vous devez faire la différence là, de ces Jésus-là. Parce qu'à partir de là, vous saurez qu'il y a deux Jésus. 2025, année de deux Jésus et année de deux Jésus. 2025, deux Jésus. On doit le prêcher du haut de la chair. Si tu es croyant du message et qu'on t'a jamais prêché de Jésus pour commencer, c'est un pasteur de Zacharie 11. Oui,
Parce qu'il n'a pas le souci. Voilà, il n'a pas le souci de ses brebis. On doit étudier, on ne doit pas se précipiter pour monter à la chair. Parce que tu parles un bon français. Voilà. Voilà les conséquences de Jésus, de Jésus. Les questions sont là. Les questions sont là. Voilà. Donc cette année, c'est l'année des questions. La 26e question, quelles sont les citations qui montrent qu'Abraham avait payé la dîme de tout chez Jésus de Nazareth ou chez Branham? On va découvrir ça. Voilà. Donc, je passe au troisième sujet. Ça, c'est sur le sujet où on me traite de fou. On me dit, hey, moi, ma baby. On me dit, oh, l'enfant là, vraiment est foutu. Il dit, le troisième sujet, ça, c'est seulement des questions. Je suis en train de clôturer. Le divorce n'existe pas dans le message de William Branham, même si la femme est bordel ou infidèle. Ah, ça, question. 1. Dans l'ancien sacerdoce, Deutéronome 24 a été la procédure biblique de renvoyer sa femme de sa maison pour n'importe quel motif. Et quelle est alors la procédure biblique dans le nouveau sacerdoce de renvoyer sa maison pour n'importe quel motif? 2. Dans l'ancien sacerdoce, Deutéronome 24, 2 était le verset biblique qui donnait le droit à une femme divorcée de se remarier. Et quel est alors le verset biblique du nouveau sacerdoce qui donne le droit à la femme de se remarier après un divorce? 3. Qu'est-ce qu'un faux vœu selon William Marion Branham? Et quels sont les versets bibliques qui parlent du faux vœu dans le Nouveau Testament? Ah, c'est beau. 4e question. Quelle différence faites-vous entre le vœu de mariage, entre le vœu et les faux vœux? Aïe, aïe, aïe. Quelle est la procédure biblique pour une femme de quitter son mari et se remarier lorsque ce dernier lui a fait un faux vœu? 6e question. Quelle est la procédure biblique pour un homme de renvoyer sa femme de sa maison et se remarier lorsque cette dernière lui a fait un faux vœu? 7e question. Quels sont les passages bibliques du Nouveau Testament qui nous donnent le droit, à un homme ou à une femme de se marier après un divorce? 8e question. Entre l'infidélité de l'homme et l'infidélité de la femme, quelle est l'infidélité le plus agréable devant Dieu? Le Vétébois, le bien infidélité à moi, c'est Lumba Solo. Que Dieu te bénisse, Vétébois. Entre l'infidélité de l'homme et de la femme, quelle est l'infidélité le plus agréable devant Dieu? Voilà. Quand c'est la femme qui est infidèle, l'homme a le droit de se remarier. Mais quand c'est l'homme qui est infidèle, la femme n'a pas le droit. Donc Jésus-Christ est mort pour l'homme. Nous vivons dans quelle alliance? Nous allons parler des alliances. Nous devons savoir dans quelle alliance nous vivons. Comment quand l'homme est infidèle, la femme a le droit, l'homme a le droit de chasser s'il veut prendre une autre femme. Mais quand c'est l'homme qui est infidèle à l'égard de sa femme, n'a pas le droit. Voilà pourquoi j'ai posé la question entre l'infidélité de l'homme et l'infidélité de la femme. Le fait témoin, le bien infidélité de l'Umbasolo. Voilà. Oui, 9e question. Quelle différence faites-vous entre la promesse de mariage et les vœux du mariage? Je pense que ça va beaucoup aider. Parce que 99% des croyants du message se sont mal mariés. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre la promesse du mariage et les vœux du mariage. On va leur montrer dans la campagne d'évangélisation. On ne peut pas lier une sœur sans l'autorisation parentale. Voilà. Pour lier la sœur, c'est-à-dire on ne la lie pas dans un ghana, dans un bar, non. Vous prenez la sœur à l'église. Et l'endroit où vous devez vous marier, c'est à l'église. Et à quel moment vous êtes marié? Lorsque vous vous échangez des sermons. Mon frère, toi, hein, mon frère, ce que tu fais là, hein, c'est être koulouna. Comment tu peux aller lier la sœur? Voilà pourquoi aujourd'hui dans le message, 90% ou 19% des frères tombent avant le mariage. Il tombe. Pourquoi? Parce qu'il prend la sœur, il emmène la sœur dans un ganda et il lit la sœur. Frère Bala m'a dit, lorsqu'un homme de bonne foi promet une femme, il est tenu de l'épouser, frère. La sœur, moi je t'aime, je te promets. Non, vous ne pouvez pas lier la sœur d'autrui. Voici la question qui t'a été posée, toi mon frère, qui a déjà lié la sœur d'autrui. Tu n'es pas encore marié. Les parents ne te connaissent pas. Tu n'as pas encore reçu l'autorisation parentale. Quelle est la différence? Quelle différence faites-vous entre la promesse du mari et les vœux du mariage? Frère Balaam dit, Joseph était fiancé à Marie. Mais souvenez-vous, il n'avait pas encore fait le vœu. Vous avez besoin de la citation, je vous le donne. Et je pense que cette campagne d'évangélisation sera bénie. Prenez votre temps à me suivre. Voilà. Sur YouTube, je vais mettre cette première
vidéo. Je vais le mettre sur YouTube aujourd'hui là. Voilà, parce que l'objectif c'est la campagne d'évangélisation. Comment aujourd'hui dans l'église du message, on se marie dans le désordre. Mon frère, arrête de lier. Va voir ton pasteur pour aller corriger ça. Comment tu peux lier la sœur d'autrui sans l'autorisation parentale? Les parents ne t'ont pas autorisé, mais tu te permets d'aller la lier. Et demain, quand tu vas la lier, la sœur va dire quoi? On est déjà lié, c'est fini. Et la sœur te laisse. Et tu peux la manipuler comme tu veux. Tu peux tout faire comme tu veux. Parce que la sœur sait déjà comment lier. Ma sœur, ce n'est pas ça. Le frère doit te lier après avoir reçu l'autorisation définitive parentale. Donc, c'est-à-dire, il a fini avec tes parents. À ce moment-là, vous partez à l'église. Toi et la femme, et toi et ton mari. Ensemble, devant Dieu, vous priez. Voilà me dit, voici à quel moment vous êtes réellement mariés. Je crois que je vais arriver là pour vous montrer tous ces paramètres. Mon frère, arrêtez, mon frère, arrêtez. Hein? Bon, je comprends aussi parce que les pasteurs de Zacharie 11, 15 à 17 sont du haut de la chair. Voilà. Voilà comment, à quel moment lier la sœur. À quel moment, que Dieu bénisse tous ces hommes de Dieu, ces véritables Éphésiens 4, qui ont saisi la vision du prophète. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je continue. Frère Branham dit encore, la 10e question, où se situe la promesse et le vœu du mariage dans les 4 étapes du mariage? 11e question, peut-il avoir un divorce dans un mariage des chrétiens de race pure? Ah oui, on doit aussi enseigner ça, l'hybridation, la ségrégation raciale. Peut-on avoir un divorce dans un mariage des chrétiens de race pure? Ah ça. 12e question, peut-il avoir un divorce dans un mariage des chrétiens de race hybride? C'est chaud, hein? Ouais, je finis avec les questions. 13e question, quelle est la conduite à respecter lorsqu'un chrétien ou une chrétienne est conscient du mauvais choix de son compagnon? Quelle est la 13e question? Je répète la 13e question. Quelle est la conduite à respecter lorsqu'un chrétien ou une chrétienne est conscient du mauvais choix de son compagnon? Quelle est la conclusion exacte sur les 2 écoles de pensée? Voilà. On doit arriver là, on doit nous monter sur les 2 écoles de pensée. C'est quoi? Mes chers frères, je dois d'abord vous enseigner sur les 2 sacerdoces. Parce qu'on ne peut pas comprendre le mariage et le divorce sans pourtant savoir d'abord dans le sacerdoce dans lequel nous vivons. Est-ce que nous sommes dans le sacerdoce lévitique après la mort du Seigneur Jésus? Est-ce que nous sommes toujours dans ce sacerdoce? Voilà. Est-ce que nous sommes dans le sacerdoce de Messie? Donc on doit d'abord commencer à enseigner ça avant d'enseigner le mariage et le divorce. Voilà. J'étais à quelle question? 15e. Quel est le passage biblique qui donne le droit à un homme de renvoyer sa femme de sa maison et de ne pas se remarier lorsque cette dernière se coupe les cheveux? Très bien. Est-ce qu'un frère peut faire les vœux du mariage à une sœur avant le fiançailles? Voilà. Comment appelle-t-on un frère qui n'a pas fait la cérémonie du mariage à l'église, mais qui a fiancé et qui a fait des vœux du mariage à sa femme? Comment appelle-t-on un frère, ça c'est la 6e question, qui n'a pas fait la cérémonie du mariage à l'église, mais qui a fiancé et qui a fait les vœux du mariage à la femme? On doit vous montrer que le mariage c'est le vœu. Le pasteur ne nous lit pas. Les prédicateurs ne nous lisent pas. Les pasteurs ont un devoir à accomplir. Nous confirmer que voici les frères et sœurs sont en ordre. Et les pasteurs doivent prier. C'est tout. Le mariage s'arrête au vœu. Mais on fait le vœu. Ah, ça sera chaud la campagne. Hein. Voilà. Ah, je cache d'abord des arguments. Je cache d'abord mes armes. Voilà. À quel moment un homme peut épouser une femme divorcée du vivant de son mari et ne peut être appelé homme adultère? Effectivement, dans cette sacerdoce, tu divorces avec ta femme et du vivant de ta femme, la femme ne pouvait être la femme d'une autre personne. Mes frères, lisez la Bible. Je crois que Deutéronome 24:2, une femme divorcée pouvait se remarier du vivant de son mari. Voilà. Ça, c'est l'année 2025, année des questions. Tu poses ces questions-là, frère, même chose l'église. On te chasse de l'église parce que c'est pertinent. Est-ce qu'un homme ou une femme qui a sincèrement prié peut faire un mauvais choix d'un compagnon ou d'une compagnante? Quelles sont les citations et les écritures bibliques qui interdisent à l'homme de ne pas confesser sa mauvaise vie à sa femme avant le mariage? Parce qu'aujourd'hui, les frères disent que non, frère, il est dit que l'homme doit confesser à la femme ne doit pas confesser. Ah, mais vraiment, c'est compliqué. Hein?
Voilà. Quelles sont les citations et les écritures qui interdisent à l'homme de ne pas confesser sa mauvaise vie à sa femme avant le mariage? La confession, c'est vice-versa. Je pense que je peux m'arrêter là. Que Dieu bénisse les enfants de Malachie 4. Et je demande des prières, priez pour moi, afin que Dieu m'accorde la grâce d'aller loin avec cette convention. Parce que je sais que tout ce que j'ai déclaré, le diable a déjà ses yeux braqués sur moi. Mais la Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Et j'ai la foi que le même ange qui a marché avec William Marion Branham, le même ange qui était en William Marion Branham, prendra soin de ma vie et de mon âme et m'accordera la réussite pendant cette campagne, cette convention, cette campagne d'évangélisation sur la vraie doctrine de William Marion Branham, qui est basée seulement sur des questions. Voilà. Donc, en conclusion, une fois de plus, je finis ma conclusion par cette citation. Je répète mes frères. Frère Branham dit, donc confirmant sa parole du 16 ou 08-64, il dit, vous savez, il y a une écriture dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, où il est dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand quelque chose est examiné, cela s'avère soit juste ou faux. Quels sont les 3 témoins terrestres et célestes qui confirment la seconde venue? Nous venons d'examiner cela. Branham nous a montré Pierre, Jacques et Jean, témoins terrestres de la première venue. Sothmann, Norman, Branham, témoins terrestres de la seconde venue. Et quand quelque chose est remis en question, cela devait être examiné jusqu'à ce que l'on découvre. Donc le but de cette convention, c'est de découvrir la vérité sur la seconde venue. Il dit, et quand quelque chose est remis en question, cela devait être examiné jusqu'à ce que l'on découvre la vérité à ce sujet. Alors, quand vous trouvez ce qui est juste à ce sujet, il a dit, retenez cela. En d'autres termes, saisissez cela. Ne lâchez pas cela. Retenez cela. En d'autres termes, tenez cela fortement de sorte que cela ne vous échappe point. Retenez ce qui est bon après que cela s'est avéré juste. Et tout ce qui ne s'avère pas juste, lâchez-le. Alors, aussi vite que possible, éloignez-vous-en. Ne vous accrochez jamais à ce qui est faux. Donc, si ton pasteur, c'est réellement en Éphésiens 4, il va te présenter les 3 témoins terrestres et célestes de la seconde venue du Seigneur. Si ce n'est pas en Éphésiens 4, c'est un pasteur de Zacharie 11, 15 à 17, il va te chasser de l'église. Donc là, nous sommes en train d'examiner le sujet de la seconde venue et découvrir la vérité à ce sujet, sur la seconde venue. Et mon frère, vous devez vous incliner. Frère Branham dit que c'est comme aujourd'hui. Regardez beaucoup d'églises. Jésus n'est pas venu. Frère Branham dit, oh, il est possible que des chrétiens fervents, des braves gens, s'attachent à des fois à ce qui est faux. Pensons que c'est juste. Mais alors, ces choses doivent être examinées pour voir si elles sont fausses ou justes. Nous devons examiner le sujet de la seconde venue, découvrir la vérité à ce sujet. Il dit, et c'est notre devoir à nous tous, puisque nous nous attendons à aller au ciel quand Jésus-Christ reviendra. Et il est du devoir du ministre, quand une question est soulevée, oh pasteur, quels sont les 3 témoins terrestres et célestes en 2025, enseigne-nous ça, d'élucider cela, et puis de prouver cela devant les gens, afin qu'ils puissent comprendre, car personne ne désire être trouvé dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux. Frère Branham dit, nous avons dans une écriture, nous avons donc une écriture, et Jésus a dit, toutes les écritures doivent s'accomplir. Qui dit que nous devons examiner toutes ces choses, et ensuite retenir fortement, agrippez-vous à la chose, et ne lâchez pas cela, retenez fermement ce qui est bon. Donc que Dieu vous bénisse, frère Dick, le Tape Boy. Nous on a besoin de toi, frère, pour venir enseigner aux gens les 3 témoins terrestres et célestes, parce que ça concerne le salut. Frère Guélon Nkoumou, frère Fourga, frère Eric, le Tape Boy, hein? Tous mes frères, frère Alex, voilà, les 3 témoins sont là. On a 3 sujets à partager. Je pense que je vous avais même déjà envoyé ça, les frères que j'ai cités les noms là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu prenne soin de vous au nom de Jésus-Christ, le Dieu créateur, le Jésus dans Jésus. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.